Bonjour les balances, merci de me retrouver pour votre tirage sentimental pour les couples de ce mois de janvier 2019. Alors, c'est un tirage général, donc si vraiment ça ne correspond pas à votre situation, n'hésitez pas aussi à consulter vos autres signes, ascendant lunaire et en Vénus. Alors, donc, votre tirage ici, donc votre carte de situation, une carte d'oracle, voire deux. Vous avez également donc la carte vous représentant, celle de votre partenaire pour ce mois de janvier. Alors, votre lien, la situation ainsi que le résultat. Alors, vous commencez ici le mois avec les sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Le romantisme, ouais, fleur bleue quoi. C'est éprouver quelque chose, bien sûr. Je pense ici que vous êtes sur de la réciprocité quand même. Alors, pour la carte vous représentant, vous avez la grande prêtresse. La grande prêtresse est intuitive. Donc peut-être que votre intuition ce mois-ci sera peut-être un peu décuplée. On est dans la sagesse, on est dans la sérénité malgré tout. Alors on n'est pas nécessairement ici sur une carte d'action, puisque on est plutôt sur de l'introspection, de la concentration, de la patience, de la méditation peut-être, de la prudence également. On est assez prudente, on est assez bienveillante aussi. La grande prêtresse, peu importe si vous êtes un homme ou une femme. Alors, la grande prêtresse dans une situation peut venir signifier peut-être aussi un blocage et que justement vous avez besoin de vous reconcentrer peut-être pour vous, sur la situation, sur votre partenaire. Parce que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être au point mort ou alors qui peuvent être aussi ralenties. On parle aussi avec la grande prêtresse de lenteur. Peut-être que pour vous les choses vont de façon très très lente. Alors vous avez la reine de Pentacle pour votre partenaire. Donc vous pouvez être ainsi là sur un signe de terre. Donc vous avez le taureau, la vierge comme le capricorne. La reine de Pentacle est dans la sagesse, la réflexion aussi. C'est une personne assez généreuse aussi, qui est dans la prospérité matérielle, financière. C'est une personne qui adore prendre aussi soin de son intérieur. C'est une personne avisée également qui est de très bons conseils. Alors ça peut être aussi une personne qui travaille aussi dans le domaine de la finance. Qui peut avoir aussi certaines possessions également. Alors dans le lien, vous avez le chevalier de bâton. Le chevalier de bâton représente, ça peut être tout ce qui est justement invitation à sortir, se retrouver, profiter un petit peu de ce qui vous entoure. Ça peut être les mondanités, alors peu importe, qu'elles soient plus ou moins étendues ou pas, c'est pas nécessairement uniquement de grosses mondanités non plus. Ça peut aussi représenter un changement d'horizon. Vous pourriez peut-être faire un petit voyage de manière complètement imprévue. Ça apporte aussi des solutions également. Alors peut-être pas nécessairement de façon permanente. Donc il se peut qu'il y ait ici justement des solutions inattendues qui viennent peut-être débloquer peut-être une situation.
Alors, au niveau des conditions entre vous deux, vous avez le fou inversé. Hein. Alors, le fou inversé, lui, il est très spécial. Hein. Il est très spécial. Vous pouvez être là, ici, hein, sur une situation qui n'a aucun sens. Hein. Et justement, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre peut-être du recul avec la grande prêtresse. Hein. C'est irrationnel, il y a de l'instabilité peut-être aussi. Alors, ce peut qu'il y ait des incohérences, des excès aussi. On s'éparpille, hein, on fait hein, peut-être les choses complètement... les choses se font lentement également. Pour le coup, hein, même si les choses se font lentement, elles sont vides de sens ou alors elles peuvent devenir un petit peu dangereuses aussi. Hein. Alors, ce ne sera peut-être pas nécessaire, évidemment, ça va pas être pour toutes les balances pareil. Parce que en général, hein, le fou inversé dans un tirage amoureux, hein, il se peut, j'ai bien dit, il se peut qu'il y ait peut-être une relation extra-conjugale ou une relation sans lendemain. Vous avez le 3 de coupe à l'arrière de votre paquet, mais c'est pas nécessairement que ça, bien sûr. C'est pas nécessairement pour toutes les balances. En tout cas, il y a comme une insécurité affective ici. On se sent pas en sécurité. Alors justement, vous avez la grille juste en dessous. Dans le résultat, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée est une personne très calme. Donc déjà, si on doit solutionner un problème, il est là pour apporter des solutions, mais les acter vraiment par la vérité. C'est une personne toujours juste, hein, le roi d'épée dans son aspect droit en tout cas, qui est dans la décision et qui agit en conséquence. Hein. Donc il y a une décision ici qui sera certes prise, hein, puisque on n'est plus là ici au résultat, hein, en tout cas, on ne sera plus ici dans une réflexion, hein, mais on sera beaucoup plus dans de l'action. C'est aussi un petit peu la carte, hein, on va dire, hein, du signe d'air, hein, comme vous-même, hein, la balance, vous avez aussi le Gémeaux comme le Verseau. On est dans son pouvoir, là. C'est être dans son plein pouvoir. Alors évidemment, hein, ce fou inversé, hein, c'est selon votre situation. Hein. Il se peut hein, tout simplement que, eh bien, ici, hein, le chevalier de bâton, comme il ne marque pas nécessairement de la durabilité ni du concret, hein, alors que même, pourtant, hein, la reine de Pentacle cherche à marquer le concret. Donc la situation peut être un petit peu, ça va et ça vient. Hein. Du coup, c'est insécurisant pour vous, peut-être. Pour la situation, devient insécurisante. En tout cas, le roi d'épée vient solutionner. Hein. Vous avez la femme, hein, donc ça peut être vous, ça peut être votre partenaire, hein, bien sûr. Vous avez la crise. Hein. Il y a comme un déchirement ici, d'une certaine façon, entre vous deux. Hein. Ça se voit, hein, c'est deux visages ici, hein, qui partent dans des directions justement à l'opposé. Alors ça peut être ça aussi. Le fou inversé a tendance à, déjà d'une, à s'éparpiller, mais à fuir. Hein. On peut avoir tendance aussi à vouloir fuir la réalité. Et là, hein, justement, donc il y a... En général, on vous dit que ça peut être un burn-out, hein. On peut en avoir marre, on a peut-être besoin, là, justement, ici, hein, de se poser, hein, et de méditer, et de se retrouver. Voilà. Vous avez Happy End. C'est quand même une très belle carte hein, que vous avez là. Hein. Si effectivement le roi d'épée vient
solutionner, hein. C'est un peu ça, hein. C'est les sentiments romantiques, hein. C'est important, hein. Voilà. Alors évidemment, le 3 de coupe n'est pas nécessairement une relation triangulaire, du moins pas toujours, c'est selon les cartes qui peuvent l'entourer. Ça peut tout simplement être se retrouver, hein, c'est partager quelque chose avec votre partenaire. Alors peut-être aussi tout simplement en profitant un petit peu plus de la vie, avec ses amis, on se retrouve, voilà. On est dans les joies, voilà. Et justement, vous avez passer du temps de qualité avec quelqu'un. Donc, passer du temps de qualité avec votre partenaire, en tout cas. C'est important à un moment donné, hein, aussi, hein, de vous retrouver ensemble et de partager quelque chose de vraiment significatif ensemble. De vous écouter l'un l'autre et de vous parler l'un l'autre. Hein, parce qu'on est vraiment là, ici, c'est vraiment ça. Hein. Voilà. Ils se font des bisous. Mignons. Voilà mes chers amis Balance, j'en ai fini pour votre tirage sentimental. Si vous souhaitez effectivement aussi connaître un petit peu les intentions de votre partenaire, ses sentiments, du moins approfondir ici de ce point de vue-là, vous pouvez aussi accéder aux extensions de tirage que vous pouvez trouver sur mon site internet à la partie extension de vidéos. Vous avez le lien hein, sous cette vidéo-là. Hein. En tous les cas, merci beaucoup. Je vous souhaite un très bon mois de janvier et au mois prochain.